chanter nos qualités dans un seul unité pour liberté pays. À nous debout, tout va drapeau nous, pour y nous demain debout. Pour peuple toute nation. Criez ça fort. Criez ça fort. Martinique, pensez s'arrêter pour pas perdre dignité. Patriote, levez pour chanter, levez chanter, réparation, jusqu'à temps solaire il levé. Criez ça, révolution, criez ça fort, mon maï. Peuple Martinique, en nous tout bout, faut maintenant lever du bout, lever du bout pour pays, pour nation, pour diviner Yishnu et Tishnu, en nous tout bout. Et au sommet, la maison de Maryse. Bon, bah, bienvenue. Venez. Il y a 10 ans, cette Parisienne et son mari se sont offerts l'îlet de leurs rêves en s'associant avec des amis. Donc la maison qui est organisée, venez voir, qui est organisée autour d'un patio. Alors là, c'est le salon, donc habituellement, il y avait des canapés tout le long, quelques fauteuils au milieu. Une maison comme un bateau, où l'on vit dehors, avec les alizés en guise de clim et la mer sur grand écran. À l'est, les premiers voisins sont à 7000 km. Un nuage passe, ça change de couleur, l'eau monte, ça change de couleur. En fait, la télé, vous l'avez constamment en face de vous. Et ça, c'est très très luxe. Ça, c'est un truc qui n'a pas de prix en quelque sorte. 10 années de bonheur, puis une mésentente entre propriétaires, et voilà qu'il faut vendre. Prix de l'îlet pelé, 350 000 €, vraiment pas cher. Vous avez aimé vivre ici? Ah oui. Oui. J'espère que les gens qui achèteront ce lieu s'y plairont autant et apprécieront autant l'aspect magique. Là, la mer commence à devenir argentée parce que le soleil commence à descendre. Non, c'est un lieu magique. Le problème, c'est qu'aux Antilles, une vieille loi perdure, celle des 50 pas du roi. 80 mètres à partir du rivage où le roi de France pouvait installer ses canons pour défendre le pays. Ces 50 pas, dits géométriques, appartiennent toujours à l'État. Et 80 mètres de moins sur une petite île, il ne reste plus grand-chose. Là, ici, par exemple, si on compte 80 mètres... vous faites un plouf de l'autre côté. Pas sauf si vous le comptez dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, de toute façon, on est que sur le domaine de l'État, là. Ça, il n'y a pas à tortiller. Et c'est pour ça que c'est pas forcément facile de le vendre, parce qu'en fait, on n'est pas propriétaire du terrain. Hein, on est sur les 50 pas géométriques, on est sur le domaine privé de l'État. Donc, le terrain ne nous appartient pas. Et c'est pour ça qu'on a... alors bon, la maison, elle est au cadastre, on paye des impôts fonciers, on paye des impôts locaux, donc c'est pas une maison illégale, hein, c'est pas ça. Sauf que pour pouvoir occuper le terrain de l'État, on est sous un système de concession. Et cette concession, l'État ne l'accorde que pour 9 ans. S'il ne la renouvelle pas, le propriétaire perd sa maison. De quoi décourager d'éventuels acheteurs. Grâce à cette loi de l'Ancien Régime,
l'État a remis la main sur toutes les îles privées de la Martinique. Le voisin de Maryse, sur l'îlet d'en face, vient d'en faire les frais. Quand il rentre chez lui après une journée de travail, Jean-Louis de Lucy goûte aux joies simples de l'existence. Mais c'est pour oublier qu'il vient de perdre Oscar, son îlet. Imaginez un homme qui possède une île avec une belle maison au bord de l'eau. Un jour, l'État ressort de ses cartons la loi des 50 pas et lui demande de prouver qu'il en est bien le propriétaire. Facile, pense-t-il. La maison est dans la famille depuis des lustres. Ah, c'était la maison de qui? La maison de mon grand-oncle, Auguste Viviès, le frère de ma grand-mère, qui à l'époque a démonté cette maison de l'île des Thierry, où elle était construite, fin 19e, l'a transportée sur le Oscar en 1935 et l'a reconstruite sur Oscar. Moi j'ai passé toutes mes vacances d'enfant ici et je l'ai racheté à ma famille en 1985 et en 1986 j'ai ouvert là-dedans une maison d'hôte, maison et table d'hôte. Ces titres de propriété remontent au XVIIe siècle et sont validés officiellement en 2000. Mais l'État fait appel. Jean-Louis perd son procès et toute la zone des 50 pas. Il ne lui reste qu'une petite parcelle au sommet de l'île, inaccessible. Il faut être clair, nous sommes spoliés dans cette affaire. L'État nous spolie. Et pourquoi, à votre avis? Écoutez, j'ai posé la question au représentant de l'État et il m'a été répondu, il faut que l'État maintienne et conserve sa propriété. Or, ce n'est pas sa propriété, c'est la propriété des personnes privées que l'État récupère de façon scandaleuse. Par ce tour de passe-passe, en 10 ans, l'État est redevenu propriétaire de la quasi-totalité des îlets de Martinique, sans débourser un seul centime. À Fort-de-France, c'est l'Office national des forêts qui a la charge de ce nouveau patrimoine public. Et son directeur va aussi devoir gérer la cohabitation houleuse entre l'État et les anciens propriétaires. Là, on a le cas effectivement d'un îlet qui fait un peu moins de 6 hectares, avec tout autour la forêt domaniale littorale. À l'État, la meilleure partie en bord de mer et aux propriétaires un bout de terrain au centre de l'île. Donc ça n'a pas grand intérêt. Et en plus, de toute façon, souvent il y a des arrêtés de biotope qui sont pris, donc ils ne pourront pas construire, sauf à pouvoir se targuer d'avoir un petit bout d'île, mais bon, c'est sans doute pas suffisant. Et pour leur maison, bâtie sur le domaine public, les anciens propriétaires devront désormais payer une concession à l'État. C'est le prix de l'intérêt général. Il y a dû y avoir de grosses déceptions, certes, mais bon, la fonction première de ces îlets, c'est d'accueillir du monde, du moins de permettre un certain accueil du public dans des limites compatibles avec la préservation d'un milieu qui est fragile. Mais la privatisation des îlets n'est pas souhaitable, évidemment, si l'on veut que le plus grand nombre, et en particulier au plan touristique, que l'on puisse avoir des buts de randonnée. Oui, l'intérêt de l'État, c'est de récupérer la propriété de toutes ces îles. Oui. Si l'État a exhumé la loi des 50 pas, ce n'est pas pour faire la guerre aux propriétaires, mais pour protéger le littoral après des années de constructions illégales en bord de mer. Et voilà bien ce qui inquiète Jean-Louis. Pour lui, l'État n'aura pas les moyens de préserver les îles des squats et des assauts humains, comme c'est déjà le cas sur les îlets publics. Sur cet îlet, qui n'a été revendiqué par aucun propriétaire privé, qui s'appelle l'îlet anonyme d'ailleurs, il y a une quarantaine de maisons construites par tout le monde. Sans autorisation. Sans autorisation, sans titre. Le fautif, c'est l'État qui n'a pas fait respecter sa propriété. Les gens se sont installés au fur et à mesure impunément, et pourquoi pas? Le propriétaire État n'a pas fait son boulot. Ce propriétaire État qui n'a pas fait son boulot sur cet îlet ou sur d'autres zones de la Martinique vient me dire à moi, monsieur, votre titre n'est plus valable, donc vous n'avez rien à faire là, hein, vous êtes un occupant sans droit ni titre, je récupère, pourquoi faire avec?
Et c'est ça ma vraie question. Sur les 50 îlets de la Martinique, seuls 2 sont restés privés. Donner les clés du paradis au plus grand nombre, telle est la loi de l'intérêt général. L'îlet Chevalier vient ainsi de changer de main. Il appartient désormais à l'État. Toute la journée, les taxi-boats y déversent touristes et promeneurs. Tant pis pour la solitude et les rêves de Robinson, l'ambiance y est plutôt festive. Mais à long terme, pas sûr que ce tourisme de masse soit vraiment compatible avec la préservation d'îlots fragiles et sauvages. Nos qualités dans un seul unité pour liberté pays. À nous debout, tout va drapeau nous pour y nous demain debout. Pour peuple toute nation. Criez ça fort. Criez ça fort. Martinique, français sans arrêter, pour pas perdre dignité. Patriote, levez pour chanter, levez chanter, réparation, jusqu'à temps solaire il levé. Criez ça, criez libération, criez ça fort. Réparation, criez ça, révolution, criez ça fort, mon maï. Peuple Martinique, en nous tout bout. Faut maintenant lever du bout. Lever du bout pour pays. Lever du bout pour drapeau nous. Lever du bout pour nation. Pour diviner Yishnu et Tishnu.